La série des séries, épisode 6. Ça file. Ce matin, des flics. Ouais, mais pas des flics pépères. C'est le moment Eva Rock. Bonjour Eva. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Votre indice du jour est lessivant. Oui, le tambour d'une machine à laver d'où s'échappent des pieds chaussés d'une paire de baskets. À l'intérieur de ce tambour gît le corps sans vie d'un jeune Marocain. La scène se passe dans une laverie automatique de Barbès, au cœur de Paris. La capitaine Lorberto et son officier, Ali Amrani, débutent leur enquête. Pendant 15 ans, les fans de la série Engrenage ont vibré au son de ce générique, au son des voix de Caroline Proust, Thierry Godard, Audrey Fleurot notamment, 3 actrices et acteurs charismatiques et héros de cette fiction qui a révolutionné le genre policier en France. En quoi cette série a-t-elle été révolutionnaire ? Eh bien, fini les flics pépères façon Navarro, Pascal. Engrenage, c'est une retranscription ultra réaliste de la vie d'une brigade et de ses relations avec la justice. Enquête sur le terrain, vie au palais et affaires personnelles de chacun structurent les épisodes. Une histoire en particulier rythme cette dernière saison, celle de la capitaine Lorberto et son adjoint, son ami, son amant, Gilles Escoffier, un flic sous les verrous après une affaire traitée dans la précédente saison et qui doit rendre des comptes à une nouvelle juge. La commandant Berthaud était en soutien sur cette affaire. Elle était particulièrement mobilisée, elle aussi, par cette enquête sur la mort de votre ancien commissaire. Parlez-moi de votre collaboration avec elle. C'est une collègue. On travaille ensemble depuis plusieurs années. D'après les témoignages, vous êtes liés par une très grande complicité professionnelle. Le commissaire Beckrich parle même d'un duo de flics exceptionnel. Donc dans ces conditions, il est quand même difficile d'imaginer que vous n'ayez pas discuté ensemble de la stratégie que vous alliez adopter. Je me trompe ? Je voulais pas l'impliquer, j'ai agi seul. Vos rapports avec elle dépassent-ils le cadre professionnel ? Avec tous mes collègues, les rapports dépassent le cadre professionnel. Il arrive, Eva, que les dernières saisons ne soient pas toujours les meilleures. Oui. Est-ce que c'est le cas avec Engrenage ? La saison et ce final sont au contraire très réussis, mais effectivement, il y a une sorte de déchirement à quitter des personnages auxquels nous sommes attachés pendant des années, un lien indéfectible qui fait que n'importe quelle fin est toujours déceptive pour quelques-uns. Cette 8e saison est brillante parce qu'une fois encore, elle parvient à mêler un sujet d'actualité, alors en l'occurrence celui des mineurs isolés de la politique migratoire de la France, au récit personnel des protagonistes, avec réalisme, avec humour parfois, et avec émotion aussi. Extrait avec la voix de Laure rédigeant une lettre à Escoffier, toujours en prison. Remis chez son père. Voilà. Je retrouve ma solitude. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Je suis encore au service. C'est difficile de rentrer quand t'es pas là. Quand ma fille n'est pas là. Quand vous êtes pas là. C'est difficile de rentrer quand ma fille n'est pas là. C'est difficile. Ton absence est encore plus cruelle. Tout est juste, précis, grâce à l'écriture, l'implication des comédiens et comédiennes dans les dialogues et à la réalisation qui n'aplatit pas le récit, mais au contraire le sublime et nourrit les tensions. Autant de qualités qui ont permis à Engrenage d'exister et d'être vendu dans près de 70 pays. Vous êtes amoureuse de cette série ? Totalement amoureuse de cette série. Je suis très triste de l'avoir quittée. Bah oui, mais toutes les bonnes choses, paraît-il, ont une fin. Et quand c'est une bonne fin, c'est encore mieux. Les 8 saisons sont-elles disponibles ? Oui, toujours sur mycanal.fr ou en VOD, vidéo à la demande. À sa façon, Engrenage, en fait, apporte aussi une réflexion sur les forces de l'ordre, dont on a beaucoup parlé en cette année 2020, leurs problématiques professionnelles à travers leur rapport à la hiérarchie, à la justice, mais aussi leur vie en dehors du boulot. Un regard critique, juste, qui prouve que les séries sont aussi un miroir de notre société. Voulez-vous davantage d'Eva Rock ? Rien de plus simple, Série-Land, sur europe1.fr ou sur les plateformes. Merci Eva, à demain. Merci Pascal. Eva Rock qui revient demain pour le dernier épisode avec sa série préférée de l'année. Comment ? C'est quoi ? Ah bah non, comptez pas sur moi, soyez là simplement demain matin.